Pour le premier bac, exercice sur la mesure de la conductivité. Exercice 1. Quelle est la condition nécessaire pour qu'une solution aqueuse soit un conducteur électrique? Une solution est conductrice si elle renferme des ions, ce qu'on appelle un électrolyte. Exercice 2. Quelle relation lie la conductance et la résistance? Rappelle l'unité de chacune de ces grandeurs. La conductance représente l'inverse de la résistance, ou la résistance représente l'inverse de la conductance. C'est la même chose. Donc on a G est égal à 1 sur R, ou R est égal à 1 sur G. Le G se mesure en Siemens, le R en ohm. Exercice 3. On mesure la valeur de la tension électrique alternative U aux bornes d'électrodes plongées dans une solution ionique et la valeur de l'intensité I du courant électrique qui la traverse. On obtient U est égal à 5,42 volts et I est égal à 2,74 mA. Question 1. Fais le schéma des montages électriques. Donc la cellule, ou plutôt la cuve contenant la solution, les électrodes, l'ampéromètre, GBF, voltmètre et les fils conducteurs. Donc là, l'ampéromètre se monte en série. Donc le courant qui traverse la cellule est le même qui traverse le GBF. Donc, elle est montée en série. Le voltmètre se monte en parallèle. Donc là, le courant qui arrive va être scindé en deux portions. Une qui va passer dans le voltmètre et qui a une faible intensité, très faible intensité. Et la majorité du courant va aller dans le circuit. Question 2. Pour quelle raison utilise-t-on une tension électrique alternative pour mesurer une conductance? Donc en courant continu, il y a des réactions chimiques au niveau des électrodes. Une réaction entre l'érosion d'une électrode et la seconde, au niveau de la seconde, on a un dépôt, ou bien la formation des gaz. Donc il y a des réactions chimiques au niveau des électrodes qui entraînent leur altération. Donc pour empêcher cela, on utilise un courant alternatif. C'est-à-dire le courant passe dans un sens, il y a une réaction chimique, puis dans l'alternance suivante, le courant aura un sens opposé, donc on aura la réaction opposée, dans le sens opposé, de sorte que l'électrode n'est pas affectée par le passage du courant. Donc là, on protège. Le but de l'utilisation d'un courant alternatif, c'est la protection des électrodes. C'est le but principal. Bien sûr, il y a aussi un autre but secondaire, c'est s'il y a formation de dépôt, ça affectera l'intensité du courant, donc la conductance. Question 3. Quelle est la définition de la résistance d'une portion de solution électrolytique? Quelles sont les unités? Bon, les questions sont simples, donc on va les passer rapidement. Question 4. Calcule la résistance. Question 5. Définir la conductance et son unité. Question 6. Calcule la conductance. Donc la résistance est une grandeur qui indique le niveau d'opposition au passage du courant.
Donc plus la résistance est grande, plus le courant électrique passe difficilement. Si on a une très forte résistance, elle jouera le rôle d'un interrupteur. Il n'y aura plus de courant. Donc l'unité de la résistance c'est l'ohm, on l'a vu sur un autre exercice. Pour le calcul R, on applique la loi d'Ohm, U sur I. La conductance c'est l'inverse de la résistance, donc elle indique le niveau de facilité de passage de courant. Elle a pour unité de Siemens. Et on applique la loi d'Ohm pour le calcul de G. Donc là, le résultat est en Siemens. Je l'ai converti en millisiemens. Exercice 4. Lorsqu'on utilise des électrodes planes et parallèles, quelle relation existe-t-il entre la conductance et la conductivité? Précise la signification de chacun des termes de la relation. Donc, dans ces conditions, la conductance et la conductivité sont linéairement proportionnelles. On a une fonction f de x est égale à x. Donc, sigma est égal à g fois L sur S, où, puisque L et S sont constantes, on les appelle la constante cellule, on la note K. S, c'est l'air d'une face de l'une des plaques. L, c'est la distance entre les deux plaques. Et K, c'est la constante de la cellule. Exercice 5. La conductivité d'une solution dépend-elle de la température? Justifie ta réponse. Donc, on a déjà répondu à cette question avant. Exercice 6. Lorsqu'on double la concentration dans une solution ionique, qu'arrive-t-il à la conductivité de cette solution? Donc la conductivité d'une solution est linéairement proportionnelle à la concentration. Soit G est égal à une constante fois C, donc pour la première solution. Et pour la deuxième solution, on a G' est égal à A fois C'. Donc d'après l'énoncé, on a doublé la concentration, donc C' est égal à 2 fois C. En remplaçant l'expression de G, donc on a A fois 2C ou 2A fois C. Or, A fois C, c'est G. Donc on a G' est égal à 2 fois G. Donc si on double la concentration, la conductivité sera doublée. Réponds par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Un GBF délivre une tension alternative. Donc c'est vrai. La mesure de conductométrie se font en courant continu. Donc on l'a vu, il faut un courant alternatif. Donc il peut se faire, mais il donnera des résultats erronés en plus du fait que les électrodes seront érodées, où il y aura un dépôt sur les électrodes. Un voltmètre se branche en série, on l'a vu, se branche en parallèle. Un voltmètre laisse passer le courant, c'est faux, il a une grande résistance. Un ampèremètre se branche en série, c'est vrai. Un ampèremètre laisse passer le courant, donc il a une résistance équivalente à celle d'un fil conducteur, donc c'est vrai. Les électrodes sont conductrices, c'est obligatoire, puisque c'est au niveau des électrodes
que la nature du courant change. On passe d'un courant ionique dans la solution à un courant électronique dans le métal. Le passage du courant au sein de la solution est assuré par les électrons. Donc ces faux sont les ions, les électrons ne passent jamais dans la solution. La nature de l'électrolyte influe sur la conductance, on l'a vu en cours. La température n'influe pas la conductivité d'une solution, c'est faux. Exercice 8. Un GBF au mode sinusoïdal impose une tension UAP égale 0, 80 volts. Donc c'est la tension efficace. Donc UAP égale 0,80 volts entre deux plaques planes et parallèles qui plongent dans une solution de nitrate de sodium de concentration C en solidité apportée. L'air émergé des plaques est constant, mais la distance L est variable. On mesure l'intensité I du courant qui parcourt le circuit et on obtient le tableau ici-bas. Question 1 exprime G de la portion de la solution comprise entre les deux plaques en fonction UAP et I et déduit les valeurs de G pour chaque mesure. Donc la relation c'est la loi d'Ohm et on l'applique pour compléter le tableau. Exercice 9, on plonge une cellule de conductométrie dans 100 ml d'une solution S1 de chlorure de sodium de faible concentration. La conductance G de la portion de solution entre les électrodes vaut 1,22 10 à la puissance moins 3 Siemens. Puis on plonge cette solution cette cellule dans une autre solution S2 de chlorure de sodium. La conductance vaut alors G2 égale 1,44 10 moins 3 Siemens. On ajoute 100 ml d'eau distillée aux 100 ml de S1. On agite, puis on plonge la cellule de conductométrie dans ce mélange. Indique la valeur de la conductance G3 mesurée dans ces conditions. Donc là, on a procédé à une dilution. On a ajouté de l'eau à la solution. Donc c'est une dilution. Donc d'après la relation de dilution qui exprime la conservation de quantité de matière, donc l'ajout d'eau ne change pas les quantités de matière, donc la quantité de matière finale est égale à la quantité de matière initiale qu'on exprime en C final fois V final est égal à C initial fois V initial. Or, le volume final est 2 fois le volume initial, donc on remplace et on obtient que le C final est égal à 1,5 CI. On sait que la conductivité est linéairement proportionnelle à la concentration, donc G3 est égal à C final. Donc on a la même constante de proportionnalité puisqu'on a les mêmes conditions expérimentales et les mêmes ions. Donc on a la même constante de proportionnalité. Donc G3 est égal à fois C final. On remplace le C final par son expression. Donc on a 1,5 A fois CI. Or le A fois CI c'est G1. Donc on a 1,5 G1. La valeur là
et en Siemens. Question 2. On mélange 100 ml de S1 et 100 ml de S2. Montre que la solution ainsi obtenue est équivalente à une solution dont la concentration en soluté apportée est la moyenne des concentrations de S1 et de S2. Donc, par définition, la moyenne d'un certain nombre de grandeurs, A, B, C, D, c'est, par exemple, on a des grandeurs A, B, C, D. Donc, la moyenne, c'est la somme de ces grandeurs sur le nombre de mesures, c'est-à-dire A plus B plus C plus D sur 4. Donc, par définition, une moyenne, c'est la somme des grandeurs sur le nombre de mesures. Donc, concentration de mélange. Donc, soit N1, la quantité de matière de C dans S1. Et N2 dans S2. Donc, la quantité de matière des mélanges est la somme des deux. Je rappelle que la quantité de matière est un nombre donné en mol. Donc, le nombre total, c'est la somme des deux nombres. Donc, la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. Le volume, c'est le volume de S1 plus le volume de S2, puisqu'ils sont égaux. Donc, on a 2V. On sort le 1,5 comme facteur et on sépare. Donc, le N1 sur V, c'est C1 et le N2 sur V, c'est C2. Donc, en fin de compte, on a C est égal à C1 plus C2 sur 2. Donc, c'est la moyenne des deux concentrations. La somme des concentrations sur le nombre de mesures qui est 2, donc C1 plus C2 sur 2, donc c'est la moyenne. Donc, on a répondu à la question. Question 3, déduit la conductance G4 mesurée. Donc, on a dit que la conductance est proportionnelle à la concentration, donc G4 égale A fois C. Donc, on a la même constante de proportionnalité. Donc, on travaille dans les mêmes conditions, même solution, même cellule, etc. Donc, la constante de proportionnalité ne change pas. On remplace le C et on introduit le A. Or, le A fois C1, c'est G1 et le A fois C2, c'est G2. Et on fait le calcul, ce que nous donne G4 égale 1,33 10 à la puissance moins 3 Siemens ou 1,33 millisiemens. Exercice 10. Dans les mêmes conditions expérimentales, on mesure les conductances de 3 solutions aqueuses de même concentration en soluté apportée, C est égal à 1 10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1. Donc la première solution c'est le chlorure d'hydrogène, deuxième c'est l'acide sulfurique, troisième solution c'est le sulfate de cuivre. On nous demande dans la conductance de la portion de solution S4 de chlorure de cuivre Ci2 plus 2Cl- de même concentration dans les mêmes conditions expérimentales. Donc là,
On rappelle que sigma est égal à la somme des lambda i fois les concentrations des xi. Donc on l'applique pour les trois premières ou les quatre solutions. En nodant là G, on sait que G est égal à sigma sur K. K, c'est la constante de la cellule. Donc si on observe bien la solution 4, elle contient l'ion cuivre et l'ion chlore. L'ion chlore, on le trouve dans G1 et l'ion cuivre, on le trouve dans le G3. Donc, en faisant cette opération, on aura l'expression de G4. Donc, le G4 est égal à G1 plus G3 moins G2. Le moins G2 va éliminer le H+, et le SO4 qu'on trouve là. Donc par calcul, on trouve 0,34 millisiemens. Exercice 11, on plonge une cellule de conductométrie dans une solution aqueuse de chlorure de sodium de concentration 1 à la puissance moins 2 mol litre moins 1 en solidité apportée et de conductivité sigma est égal à 0,118 siemens mètre moins 1. La mesure de la résistance dans R est égale à 2,84 ohms. Lorsqu'on plonge cette même cellule dans une solution d'hydroxyde de sodium de concentration C', 5,10 à la puissance moins 3 mol litre moins 1, en solution apportée, la résistance est R' égale à 2,79 ohms. Déterminer la constante de la cellule. Donc on sait que G est linéairement proportionnel à sigma. Donc on a sigma est égal à K fois G, avec K la constante de la cellule, soit G, et G c'est l'inverse de la résistance. Donc en reliant ces deux relations, on obtient sigma est égal à K sur R. On cherche la constante, donc on tire la K de cette relation, donc K est égal à sigma fois R. Donc on a toutes les données, il suffit de remplacer et calculer. Donc K c'est 0,33 335 mètres moins 1. Question 2. Calcule la conductivité de la solution d'hydroxyde de sodium. Donc soit sigma prime la conductivité de la solution d'hydroxyde de sodium. Donc il est égal à K sur R prime, soit sigma prime est égal à 0,335 sur 2,79, ce qui nous donne sigma prime est égal à 0,120 siemens mètre moins 1. Question 3. Quelle serait la conductivité d'une solution de même nature, mais de concentration en solidité apportée égale à 1 mol mètre moins 3. La conduction est proportionnelle à la concentration, donc sigma prime 1 est égal à constante fois C prime 1 et sigma prime 2 est égal à constante fois C prime 2. Donc en faisant le rapport des deux égalités, on obtient enfin sigma prime 2 est égal à 1/5 fois 0,120, ce qui nous donne sigma prime est égal à 0,024 siemens mètre moins 1.
au 24 millisiemens mètre moins 1. Exercice 12. À 25 degrés, on détermine la conductivité sigma de solution de nitrate de potassium. La de concentration C en solidité apportée. On obtient le tableau suivant. Question 1. Trace la courbe sigma est égale F de C. Donc le tableau des mesures, le repère, l'échelle, et on pose les points. En reliant les points, on obtient la courbe, qui est une droite passant par l'origine des repères. Question 2. Que peut-on dire de la variation de la conductivité en fonction de la concentration? Donc la courbe sigma est égale F de C est une droite passant par l'origine des repères, donc la conductivité est linéairement proportionnelle à la concentration. Sigma est égal constante fois C. Quelle sera la concentration d'une solution de conductivité sigma est égal 1,8417 puissance moins 2 Siemens mètre moins 1? Donc on a deux méthodes, ou bien graphique, où il suffit de poser le point 1,118, le projeter sur la courbe, puis projeter sur l'axe des abscisses. On obtient ainsi la concentration. Donc on peut déterminer en mesurant la distance en utilisant l'échelle. Soit on cherche l'équation de la courbe, on a sigma égale constante fois C. La constante c'est le coefficient directeur de la courbe, donc on prend deux points, sigma 2 moins sigma 1 sur C1 moins C2. C2 c'est moins C1. Donc on obtient la valeur des coefficients directeurs et ainsi on a l'équation de la courbe. Sigma est égal à 1,4 puissance moins 2 C. Donc on cherche la concentration, C est égal à sigma sur ça, et on remplace avec la valeur de la conductivité, et on obtient C est égal à 1,31 mol mètre moins 3. Question 13, au exercice 13. La conductivité d'une solution d'acide nitrique H plus NO3 vaut sigma est égal à 0,210 Siemens mètre moins 1. Calculez sa concentration en solidité apportée. Donc, on a sigma est égal à lambda H plus fois la concentration de H plus lambda NO3 moins fois la concentration de NO3 moins. D'après l'équation de la dissolution, HNO3 nous donne H plus, à que, bon, j'ai pas noté les états. Donc, HNO3 nous donne H plus à que plus NO3 moins à que. Donc, 1HNO3 nous donne 1H plus et 1NO3. La concentration représente le nombre par unité de volume. Donc si on a un nombre C, après dissolution, on aura CC. Donc les deux ions auront la même concentration. La même concentration qu'on va noter, qui est égale à la concentration en solidité apportée C. Donc on remplace H plus par C et la concentration NO3- par C.
et on factorise par C. Donc C est égal à sigma sur les lambda et on calcule. Donc j'ai posé les unités là pour voir pour déterminer l'unité finale. Donc on a le sigma en Siemens mètre moins 1 et les lambda en Siemens mètre carré mol moins 1. Donc les Siemens vont se réduire, le mètre moins 1 va descendre en bas, on aura mètre 3 et le mol moins 1 va monter en haut, on aura mol sur mètre 3 par mètre cube. Donc la concentration est 4,99 mol par mètre cube. Donc fin de la leçon et des exercices.